Et à 6h46, votre invité, Jean-Jacques Anne Lavaux, la déléguée générale de la prévention routière. Anne Lavaux, bonjour. Bonjour. Je regardais l'enquête de la SANEF, c'est la Société des autoroutes du nord de la France, qui a travaillé sur ceux qui utilisent cette autoroute. Le comportement des Français au volant change, évolue. Apparemment, étude menée au mois de mars, 43% des conducteurs dépassent la vitesse de 130 km/h sur autoroute. Je dis bien 43%. Il n'était que 37% dans ce cas l'année dernière. Ça veut dire qu'on roule plus vite, ça veut dire qu'on utilise aussi, c'est ce que dit l'enquête, plus souvent notre téléphone portable. Vous l'avez constaté, vous, la prévention routière ? Alors effectivement, cette enquête vient confirmer des choses qu'on savait déjà et par ailleurs, sauf que là, c'est une enquête comportementale, donc en fait, c'est du déclaratif, ce sont les Français qui le disent. Or, l'ONISR, qui est donc l'Observatoire national de la sécurité routière, en 2015, a constaté exactement la même chose, puisque la mortalité sur autoroute a progressé de 23,1%, soit 39 tués de plus. Et donc, sur l'autoroute, c'est éventuellement la vitesse. Il n'y a pas que la vitesse, il y a le sommeil au volant. Il y a la somnolence, c'est vrai, vous avez raison, la somnolence, mais la vitesse est une des causes. Et d'ailleurs, ce même observatoire de l'ONISR et du CEREMA dit que depuis 2 ans, sur autoroute, la vitesse moyenne a augmenté de 4 km/h et sur les routes à 2 voies, vous savez, 2 fois 2 voies, de 2 km/h. Donc ce principe d'augmentation de la vitesse sur les voies rapides, c'est effectivement, non seulement les Français le disent, mais on le constate. Près de 5% des automobilistes sur autoroute utilisent leur portable, non pas en main libre, mais utilisent leur portable et même passent des SMS. Oui, effectivement. Ça, c'est aussi extrêmement dangereux, on le sait. Bien sûr. 5% conduisent appareil en main. Appareil de téléphone en main. Est-ce que vous conduisez sur l'autoroute avec votre appareil de téléphone en main ? Vous me dites, 3216 rmc.fr. Alors, j'ai d'autres chiffres. Un conducteur sur 5 ne respecte pas les distances de sécurité. Ça aussi, c'est dangereux. Et puis, le partage des voies sur autoroute reste problématique. Vous avez des autoroutes à 3 voies. Sur quelle voie roule la grande majorité des conducteurs ? Sur la voie du milieu, la voie centrale. Tout le monde, ou presque, roule sur la voie centrale. Alors, évidemment, ça ne fluidifie pas le trafic, et ça rend le trafic un peu plus dangereux. Encore une fois, si vous êtes à 130, c'est la voie de gauche, et si vous êtes à 80, c'est la voie de droite. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Il vaudrait mieux que ça soit comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire en plus ? La déconnexion sur le téléphone. Alors justement, je pense que vraiment, cette étude, elle pointe un des vrais sujets qui est une des explications de l'augmentation de la mortalité depuis 2014. C'est effectivement l'intrusion du téléphone et surtout du smartphone. Parce que comme vous l'avez souligné, non seulement on a son téléphone à la main, mais pourquoi on a son téléphone à la main ? C'est pas parce qu'on téléphone, parce que le téléphone, il sert à plein de choses. Et donc, en fait, ce qui est vraiment une tendance lourde, c'est qu'aujourd'hui, y compris sur l'autoroute, y compris en ville, etc., les gens lisent leur email ou leur SMS et envoient des emails ou des SMS. Donc c'est vraiment le téléphone est un des éléments accidentogènes. Et puis le téléphone, pour relier ça à la vitesse également, c'est que vous savez, sur les téléphones fleurissent toutes ces applis collaboratives qui permettent de savoir exactement où se situent les radars et les contrôles de vitesse. Et donc, pourquoi est-ce qu'on voit... Il y a plusieurs solutions, soit sur les téléphones, ces applis, soit sur d'autres petits boîtiers. Sur des boîtiers qui, eux, etc. sont moins dangereux que le téléphone. Mais sur le téléphone, vous pouvez télécharger ce type d'appli qui, avec le système collaboratif, sont très faciles à utiliser. Et donc, ça crée une espèce d'impunité par rapport à la vitesse, puisqu'on sait exactement où se situent les radars. Donc mais ce sont des aides à la conduite, pardonnez-moi, mais si vous les utilisez... Je sais bien, c'est vrai. Ce sont des aides à la conduite. C'est vrai. C'est des vraies aides à la conduite, c'est-à-dire que pour le trafic, pour savoir son chemin et tout ça, c'est très utile. Mais il y a la fonction avertisseur de contrôle qui est importante. Pour revenir sur le téléphone, les chiffres que vous avez donnés sont les chiffres globaux. Mais nous, on avait fait une étude il n'y a pas très longtemps avec l'ASFA et qui concernait les personnes qui sont en mission, qui font des déplacements dans le cadre de leur travail. Et là, les chiffres que vous avez donnés sont encore plus importants puisqu'il y en avait 80%
des Français qui conduisaient sur l'autoroute dans le cadre de leur travail qui nous disaient téléphoner. 53% disaient lire leur SMS ou leur mail et 34% les écrire. On est toujours à 130 sur l'autoroute, hein, d'accord ? Ouais. Donc nous, qu'est-ce qu'on a proposé dans ce cadre-là ? On a demandé à la députée Karine Berger de porter un amendement à la loi El Khomri. Alors malheureusement, vous savez que les amendements n'ont pas été discutés en première lecture. On ne sait pas s'ils seront discutés en deuxième lecture. Mais dans la loi El Khomri, il y a un article 25 qui est le droit à la déconnexion. Vie perso, vie pro. Eh bien nous, ce qu'on a demandé, c'est d'aménager également un droit à la déconnexion pendant les trajets professionnels. Parce que il y a C'est-à-dire que le commercial pourrait se déconnecter légalement vis-à-vis de son employeur pendant son trajet professionnel. Absolument. Avec un système qui permettrait de dire je suis sur la route, je vous rappelle à mon retour. Bon. Merci Anne Lavaux. Merci à vous. Nous avez apporté des petits éthylotestes. Ah oui, ça, effectivement. C'est pour Charles qui va prendre la route bientôt. C'était pour Charles, qui va en faire effet. son premier voyage, À son premier voyage au 6h51, volant. il y a peu de suspense. Hein, c'est pas la peine de souffler. Oui, et dans ça, c'est quelques vrai. Mais heures. parce que ça vous a pas échappé qu'il y avait un événement qui s'appelait l'Euro. Oui. Et on a fait une étude avec notre partenaire Assureur Prévention qui nous a démontré que 35,9% des Français ont décidé de sortir dans le cadre de l'euro. Mais alors, pour autant, il y en a quand même 61% qui nous ont dit qu'ils allaient se déplacer en voiture et 80% qu'ils allaient boire en même temps. Donc on a fait une petite action pour leur dire, attendez, si vous buvez, prévoyez une solution pour rentrer.